Lorsque la fleuriste Leila, en difficulté, aide un étranger en deuil sur le marché, elle ne s'attend jamais à affronter et à capturer le cœur de son fils puissant. Mais peut-on aimer Bloom où la confiance a été trahie? Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin a brillé sur les fleurs de fleurs sauvages, la petite boutique de fleurs au coin des rues d'érable et de pin. Leila Carter essuya son front avec le dos de sa main alors qu'elle disposait un bouquet de marguerites et de souffles de bébé. La cloche au-dessus de la porte se tortillait et son assistante, Megan, est entrée avec 2 tasses de café. « Matin, patron, dit Megan, plaçant l'une des tasses sur le comptoir. Je pensais que vous pourriez avoir besoin de cela. Vous avez l'air d'être ici depuis des heures déjà. » Leila sourit avec gratitude. « Merci. Je ne pouvais pas dormir. Le loyer est dû demain et nous sommes toujours courts. »« À quel point ?» demanda Megan, prenant une gorgée de son café. « Trop court, soupira Leila. Près de 500 $. J'espérais que le mariage Henderson aiderait, mais ils ont annulé la semaine dernière. Vous vous souvenez ?» Megan fronça les sourcils. « Qu'en est-il de ce prêt pour lequel vous avez postulé ?»« Né, dit Leila, sa voix plate. Apparemment, je ne suis pas un bon investissement. » Elle a essayé de garder l'amertume hors de sa voix, mais c'était difficile. À 27 ans, Leila avait versé tout ce qu'elle avait dans cette boutique. C'était son rêve depuis qu'elle était une petite fille, regardant sa mère organiser des fleurs dans leur petit appartement. Après l'échec de l'entreprise de son père et qu'il est décédé d'une crise cardiaque, Leila s'était promis qu'elle le ferait par elle-même, sans dépendre de personne. « Eh bien, c'est dimanche, » a déclaré Megan. « Le marché est occupé, aujourd'hui. Peut-être que nous aurons des rendez-vous si nous mettons des arrangements à l'avant. » Leila hocha la tête. « Bonne idée. J'ai besoin d'aller sur le marché de toute façon. Nous sommes faibles sur les tournesols, et Madame Peterson les veut toujours dans sa commande hebdomadaire. » 1 heure plus tard, Leila se promenait dans le marché des agriculteurs animés. La foule du week-end s'est déplacée autour d'elle, des familles et des couples examinant les produits frais, le pain artisanal et l'artisanat fait à la main. Elle se dirigea vers son vendeur de fleurs habituel, calculant mentalement combien elle pouvait se permettre de dépenser. C'est alors qu'elle l'a vu, un homme âgé assis seul sur un banc, ses épaules tremblant légèrement. Dans une main, il a serré un morceau de papier, et dans l'autre, un petit bouquet quelque peu flétri. Il pleurait tranquillement, comme s'il essayait de ne pas attirer l'attention sur lui-même. Leila hésita. Elle avait ses propres problèmes, ses propres inquiétudes. Elle n'a pas eu le temps de s'impliquer dans les problèmes d'un étranger, mais quelque chose sur le chagrin digne de l'homme a touché son cœur. « Excusez-moi, » dit-elle doucement, s'approchant du banc. « Est-ce que tu vas bien? Puis-je vous aider avec quoi que ce soit ?» L'homme leva les yeux, ses yeux bleus aqueux derrière, des verres à monture métallique. Il semblait gêné d'être surpris en train de pleurer. « Je vais bien, dit-il, sa voix vacillant. Juste un vieux fou ayant un moment. » Leila s'assit à côté de lui. « Je ne pense pas que tu es un imbécile. Parfois, nous avons tous besoin d'un moment. » L'homme a étudié son visage, comme s'il essayait de déterminer si sa gentillesse était authentique. Il devait être beau. Dans sa jeunesse, pensa Leila. Même maintenant, à la fin des années 70, il y avait quelque chose de distingué dans ses traits. « Je m'appelle William, dit-il finalement. William Hartley. Je suis Leila Carter, répondit-elle avec un sourire chaleureux. Ce sont de belles fleurs, mais elles ont l'air un peu fatiguées. Essayez-vous de trouver quelque chose de plus frais ?» William baissa les yeux sur le petit bouquet dans sa main et soupira. « Aujourd'hui aurait été l'anniversaire de ma femme, Lily. Elle aimait les fleurs. Chaque année, j'achèterais ses préférés de ce marché. » Sa voix craqua. « C'est la 3e année sans elle, et je pensais que je pouvais le faire par moi-même. Mais quand je suis arrivé ici, je ne me souvenais pas de celle qu'elle aimait le plus. J'ai cette liste, mais... » Il a levé le morceau de papier, qui avait plusieurs noms de fleurs écrits en écriture tremblante. « Puis-je » demanda Leila doucement, tendant sa main. William lui a passé la liste et Leila l'a lu attentivement. « Ce sont tous de beaux choix, a-t-elle déclaré. Je suis en fait un fleuriste. Voudriez-vous que je vous aide à les trouver ?» Un soulagement a été lavé sur le visage de William. « Tu ferais ça? Pour un étranger ?»« Bien sûr, » dit Leila, debout et lui offrant sa main. « C'est à cela que servent les fleurs, connecter les gens. » Pendant la prochaine demi-heure, Leila a guidé William à travers le marché, l'aidant à sélectionner les tulipes, les lys et les roses les plus frais.
toutes les fleurs de sa liste. Alors qu'il marchait, William a commencé à s'ouvrir, partageant des histoires sur Lily. « Nous nous sommes mariés pendant 52 ans, a-t-il dit, ses yeux s'éclaignant en parlant d'elle. Elle était la femme la plus patiente que j'ai jamais connue. Je devais être pour me supporter toutes ces années. » Leila rit. « Elle a l'air merveilleuse. » Elle l'était. William hocha la tête. « Mais je m'inquiète de ne pas l'avoir assez appréciée pendant qu'elle était ici. Je travaillais toujours construisant l'entreprise. Je pensais que je le faisais pour elle et notre fils, mais maintenant, je me demande si je le faisais pour moi-même. »« Votre fils ?» demanda Leila, en sélectionnant. « Un lys particulièrement dynamique. »« Elias » dit William, son expression devenant plus complexe. « Mon garçon. Il dirige l'entreprise maintenant, Hartley Investments. » Leila a presque laissé tomber la fleur qu'elle tenait. Tout le monde en ville connaissait Hartley Investments. C'était l'une des plus grandes sociétés financières de l'État, connue pour acheter des entreprises en difficulté et les retourner ou les démanteler pour des pièces. Son père leur avait demandé un prêt il y a des années, avant l'échec. De son entreprise, il l'avait refusé à plat. « J'en ai entendu parler », dit-elle avec soin. William semblait ne pas remarquer sa réaction. « Elias est un bon garçon, mais il est comme je l'étais, tout travail, pas de vie. Après la mort de Lily, j'ai essayé de lui dire ce que j'avais appris, qu'aucune quantité d'argent ne vaut la peine de manquer l'amour. Mais il a fermé. Pense que je suis juste un vieil homme sentimental. Ils ont fini de sélectionner les fleurs et Leila a montré à William comment les organiser correctement. « Ce sont beaux », a déclaré William, admirant le bouquet. « Lily les aurait aimés. Merci, Leila. »« Vous êtes les bienvenus », répondit-elle. « Ça va bien maintenant ?» William hocha la tête, mais avait ensuite l'air hésitant. « Voulez-vous, ça vous dérangerait de s'asseoir avec moi un peu ? Je voudrais vous parler d'elle si cela ne vous dérange pas d'écouter. Parfois, cela aide à parler d'elle avec quelqu'un de nouveau. » Leila a vérifié sa montre. Elle avait tellement de choses à faire. Commandes à remplir, finances à régler, un paiement de loyer pour se manifester en quelque sorte. Mais l'espoir dans les yeux de William a rendu impossible de dire non. « J'adorerais entendre parler d'elle », a déclaré Leila, s'asseyant sur le banc. 1 heure s'est transformée en 2, alors que William partageait des histoires de sa vie avec Lily, leur premier rendez-vous, leur jour de mariage, la naissance, de leur fils, leur lutte et triomphe. Leila s'est retrouvée à rire et a essuyé parfois une larme. Au moment où ils se sont séparés, elle avait l'impression qu'elle connaissait Lily Hartley elle-même. « Vous avez un cadeau, une jeune femme ?» a déclaré William alors qu'ils se préparaient à se séparer. « Pas seulement avec des fleurs, mais avec des gens. Vous avez rendu une journée vieil homme plus lumineuse. » Leila sourit. « C'était vraiment mon plaisir. Veux-tu aller bien à la maison ? Mon chauffeur attend, » a déclaré William, faisant un geste vers une voiture de la ville noire garée à proximité. « Peut-être que je te verrai ici dimanche prochain ? » « J'aimerais ça, » répondit Leila, surprise de constater qu'elle le voulait. Alors que William s'éloignait, Leila se souvenait soudainement de son objectif d'origine sur le marché. Elle a rapidement acheté les tournesols pour Madame Peterson et s'est précipitée dans sa boutique où Megan avait affaire à une petite gamme de clients. « Où étais-tu » murmura Megan alors que Leila prenait sa place derrière le comptoir. « Nous avons été submergés. »« Je suis désolé, » a déclaré Leila, enveloppant rapidement un bouquet pour le client en attente. « J'ai été rattrapée par « aider quelqu'un ». Le reste de la journée est passé dans un flou de clients, ce qui était inhabituel pour un dimanche. À l'heure de fermeture, Leila était épuisée, mais pleine d'espoir. Ils en avaient fait assez pour couvrir le loyer, assentissait « Peine ?»« Voir ?» dit Megan en comptant la journée gain. « L'univers fourni. » Leila hocha la tête, mais ne pouvait s'empêcher de se demander si sa rencontre avec William avait en quelque sorte changé sa chance. C'était une pensée idiote, bien sûr, une coïncidence, rien de plus. Dans toute la ville, dans le penthouse du bâtiment Hartley, Elias Hartley a examiné les rapports trimestriels sur sa tablette. À 30 ans, il était l'un des plus jeunes PDG de la ville, connu pour son esprit pointu et même des tactiques commerciales plus nettes. Il avait les yeux bleus de son père, mais aucune de sa chaleur. L'ascenseur a sonné, annonçant un visiteur. Elias n'a pas levé les yeux lorsque les portes s'ouvraient. « Tu es en retard, père, a-t-il dit, faisant défiler les rapports. Le dîner fait froid. »« Certaines choses sont plus importantes que la ponctualité, Elias, » répondit William. «
plaçant son bouquet sur la table d'appoint. Quelque chose dans le ton de son père a fait lever les yeux Elias. William souriait, vraiment souriant, pour la première fois dans ce qui semblait être des années. « Vous semblez différent », observa Elias, posant sa tablette. « Est-ce que quelque chose s'est produit aujourd'hui ?» William s'est installé dans le fauteuil en face de son fils. « J'ai rencontré quelqu'un sur le marché, une jeune femme. Elle m'a aidé à choisir des fleurs pour ta mère. » Elias se tendit. Il détestait parler de sa mère. La douleur de sa perte était encore trop crue, même après 3 ans. C'était gentil de sa part. Plus que sympa, insiste William. Elle s'est assise avec moi pendant plus d'1 heure, écoutant les histoires d'un vieil homme. Pas d'ordre. Du jour, pas de précipitation. Elle a le cœur que ta mère a toujours voulu que tu trouves. Elias soupira. Ici, cela est venu. Une autre conférence sur la façon dont il avait besoin de ouvrir et de trouver quelqu'un de spécial. Comme si les relations étaient des articles à vérifier d'un plan d'affaires. Papa, s'il te plaît, pas ce soir. Son nom est Leila Carter, a poursuivi William, ignorant l'inconfort de son fils. Elle possède une boutique de fleurs appelée Wildflower Blooms. Lovely girl, mais je pourrais dire qu'elle a du mal. Quelque chose a cliqué dans l'esprit d'Elias. Wildflower fleurie, sur Maple Street? Je pense que nous avons examiné cette propriété. Le propriétaire du bâtiment veut vendre, mais un locataire commercial tient. L'expression de William se durcit légèrement. Dites-moi que vous ne prévoyez pas d'expulser cette fille, Elias. C'est une entreprise, papa. La région est privilégiée pour le réaménagement. Non, dit fermement William. C'est exactement ce dont votre mère a prévenu. Vous êtes devenu tellement concentré sur les offres et les bénéfices que vous ne pouvez plus voir des gens. Elias passa une main dans ses cheveux noirs, frustré. Je vois clairement les gens, papa. C'est pourquoi je réussis. Je ne laisse pas les émotions obscurcir mon jugement. Et regardez à quel point cela vous a fait plaisir, dit tristement William. Quand avez-vous souri la dernière fois que vous... Avez souri? Vraiment souri? Elias n'avait aucune réponse pour cela. Au lieu de cela, il a changé le sujet. Et si nous mangeons? Madame Jenkins a fait votre rôti de peau préféré. William secoua la tête, mais suivit son fils jusqu'à la salle. À manger? Tout au long du dîner, il a continué à élever Leila, sa gentillesse, sa lutte, comment elle lui rappelait Lily. Au moment où le dessert a été servi, Elias en avait assez entendu. « Très bien, dit-il, posant sa cuillère. Si cela vous rendra heureux, je rencontrerai ce parangon de la vertu et la remercierai de vous avoir aidé. Cela vous satisfera-t-il » William sourit sciemment. C'est un début. Le lendemain matin, Leila est arrivée à nouveau dans sa boutique tôt. Elle disposait des fleurs à la fenêtre lorsqu'une voiture noire élégante s'est arrêtée à l'extérieur. Son cœur a coulé lorsqu'elle a reconnu le logo Hartley Investments. À la porte, le propriétaire du bâtiment doit déjà avoir vendu, pensa-t-elle. Ils sont là pour me dire que je dois partir. La portière de la voiture s'est ouverte et un grand homme dans un costume coûteux est sorti. Il était beau, d'une manière sévère, avec des cheveux noirs et des yeux bleus familiers. Leila a instantanément reconnu ses yeux. Ils étaient les yeux de William, mais sans la gentillesse. La cloche se tordit en entrant dans le magasin. « Madame Carter ?» demanda-t-il, sa voix profonde et contrôlée. « Oui » répondit Leila, essuyant ses mains sur son tablier. « Que puis-je faire pour vous ?»« Je suis Elias Hartley, dit-il, tendant sa main. Le fils de William Hartley. » Leila lui a serré la main avec hésitation. « Est-ce que William va bien ?» Quelque chose scintillait sur le visage d'Elias. Surprise peut-être que sa première préoccupation était pour son père plutôt que pourquoi il était là. « Il va bien », lui assura Elias. « Mieux que bien en sensing just fait. Il n'a pas cessé de parler de vous depuis hier. » Leila se détendit légèrement. « C'est un homme doux. J'ai apprécié notre conversation. » Elias regarda autour de la boutique, prenant les affichages modestes et les meubles un peu usés. Son expression était illisible, mais Leila avait l'impression d'être évaluée comme l'une de ses perspectives commerciales. « Mon père a dit que tu étais gentil avec lui, » dit enfin Elias, « que vous l'avez aidé à choisir des fleurs. Pour ma mère et que vous avez écouté ses histoires. Je voulais vous remercier personnellement. »« Il n'est pas nécessaire de me remercier, » a déclaré Leila mal à l'aise sous son examen minutieux. « Tout le monde aurait fait de même. »« Non, » dit fermement Elias. Il ne l'aurait pas eu.
La plupart des gens sont trop occupés avec leur propre vie pour s'arrêter pour un vieil homme sur un banc. Il y avait quelque chose d'accusateur dans son ton qui a fait Leila Bristol. « Peut-être dans ton monde, répondit-elle. Dans le mien, les gens s'entraident toujours sans rien attendre en retour. Elias leva un sourcil. Mon monde? Le monde. Que tout a un prix, a précisé Leila faisant un geste vers son costume cher et la voiture de luxe à l'extérieur, où les entreprises comme les miennes ne sont que des chiffres sur une feuille de calcul, pas des rêves et des moyens de subsistance des gens. La compréhension est apparue sur le visage d'Elias. Ah, tu sais qui je suis. Tout le monde connaît. Hartley Investments, a déclaré Leila, incapable de garder l'amertume de sa voix. Vous êtes les gens qui décident quelles entreprises vivent ou meurent. L'expression d'Elias s'est endurcie. Nous sommes les personnes qui prennent des décisions financières difficiles en fonction de la viabilité et du potentiel, pas du sentiment. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici aujourd'hui. Pourquoi es-tu ici, monsieur Hartley? Demanda Leila directement. Pendant un instant, Elias semblait à court de mots, un état inhabituel pour lui. Comme je l'ai dit, pour vous remercier d'avoir aidé mon père. Et, il hésita, a-t-il suggéré de vous demander de dîner? Leila cligna des yeux de surprise. Dîner? Avec toi? Est-ce si choquant? Demanda Elias, un soupçon de défensive dans son ton. Honnêtement? Oui, admit Leila. Nous ne semblons pas exactement que nous aurions beaucoup en commun. Elias l'a étudié un instant, puis a hoché la tête. Vous avez probablement raison, mais j'ai promis à mon père que je demanderais, et je tiens mes promesses. La cloche se foule à nouveau tandis que Megan entra dans le magasin, s'arrêtant à court quand elle a vu Elias. « Oh, désolé, suis-je interrompu ?»« Pas du tout, » dit rapidement Leila. Monsieur Hartley partait. Elias a tendu dans sa poche et a sorti une carte de visite, la plaçant sur le comptoir. « Au cas où vous changeriez d'avis. Bonne journée, Madame Carter. » Alors que la porte se refermait derrière lui, Megan se précipita vers la fenêtre, le regardant revenir dans sa voiture. « Était-ce Elias Hartley ?» demanda-t-elle aux yeux écarquillés. Que voulait-il? Leila a ramassé la carte de visite, la retournant entre ses mains. Apparemment pour me demander de dîner. Dîner avec Elias Hartley? La voix de Megan a augmenté avec incrédulité. Le Elias Hartley? Et tu as dit non? Bien sûr, j'ai dit non, répondit Leila, glissant la carte dans sa poche au lieu de la jeter, ce qui avait été son premier instinct. Des hommes comme lui ne demandent pas des femmes comme moi de dîner à moins qu'elles ne veuillent quelque chose. Peut-être qu'il te veut, suggéra Megan avec un sourire. Leila roula des yeux. Ne sois pas ridicule, il humorisant probablement son père. Mais alors qu'elle recommençait à organiser des fleurs, Leila ne pouvait s'empêcher de se demander ce que ce serait de dîner avec Elias Hartley, l'homme dont l'entreprise avait refusé la demande de prêt de son père, l'homme qui représentait tout ce qu'elle ressentait à propos de l'élite riche. Et pourtant, ses yeux, les yeux de William. Il y avait quelque chose en eux, quelque chose caché sous l'extérieur froid, quelque chose de presque vulnérable. Leila secoua la tête, rejetant cette pensée. Des hommes comme Elias Hartley n'ont pas eu vulnérabilité. Ils avaient des stratégies, et quelle que soit sa stratégie, elle ne voulait aucune partie de cela. À l'extérieur, Elias était assis dans sa voiture, regardant le magasin de fleurs à travers les fenêtres teintées. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui avait dit non, avait regardé au-delà de sa richesse et de son nom, et vu « Quoi ?» Quelque chose qu'il n'aimait pas apparemment. « Où, monsieur ?» demanda son chauffeur. Elias a hésité, puis a pris une décision. Le bureau, et appelé Thomas dans la recherche. Je veux tout ce que nous avons sur les fleurs de fleurs sauvages, et Leila Carter sur mon bureau avant midi. Alors que la voiture s'éloignait, Elias se retrouva à penser au flash du feu qu'il avait vu dans les yeux de Leila lorsqu'elle avait parlé de rêves et de moyens de subsistance. Cela faisait longtemps que personne ne l'avait mise au défi comme ça. Peut-être que son père avait raison sur une chose. Leila Carter était en effet différente, et malgré lui, Elias était intrigué. Elias Hartley regarda le dossier de son bureau, un froncement de sourcils approfondissant les lignes sur son front. Les informations sur Leila Carter et sa boutique étaient exactement ce à quoi il s'attendait. Une petite entreprise en difficulté, avec une dette croissante, une baisse, des revenus et peu de chances de survie dans l'économie d'aujourd'hui. Sur le papier,
C'était le type d'entreprise que Hartley Investments se restructurerait complètement ou recommanderait la fermeture. Mais ce n'était pas n'importe quelle entreprise. C'était le moyen de subsistance de la femme qui avait fait preuve de gentillesse à son père. « Tu voulais me voir, monsieur ?» Thomas, son directeur de recherche, se tenait à la porte. « Oui, » dit Elias, fermant le fichier. « Quel est le statut sur le développement de la rue Maple ?»« Allez de l'avant comme prévu, » a répondu Thomas. « Nous avons obtenu des accords de tous les locataires, à l'exception du magasin de fleurs. Le propriétaire du bâtiment est impatient. » Elias tapota ses doigts sur le bureau. « Mettez-le en attente. »« Monsieur ?» Thomas avait l'air confus. « Mais les investisseurs... »« Will attend, » a déclaré Elias fermement. « Je veux explorer quelques... approaches alternatives. » Après le départ de Thomas, Elias a ouvert son tiroir de bureau et a sorti la photo de sa mère. Le sourire chaleureux de Lily Hartley le regarda. Ses yeux, les yeux de son père, pleins de compassion qui avait défini sa vie. « Que feriez-vous ?»« Maman ?» il chuchota-t-il. Il connaissait déjà la réponse. Sa mère aiderait sans hésitation, mais elle le ferait d'une manière qui préservait la dignité et non comme une transaction commerciale. Elias a décroché son téléphone et a composé. « Papa, comment te sentirais-tu de visiter à nouveau ce magasin de fleurs ?» Leila coupait des tiges pour une pièce maîtresse lorsque la cloche au-dessus de la porte se faisait ginger. Elle leva les yeux pour voir William Hartley entrer, son visage s'éclaircissant quand il l'a repéré. « Monsieur Hartley, dit-elle, vraiment heureuse. Quelle belle surprise. S'il vous plaît, appelez-moi William, a-t-il insisté. J'espérais que vous pourriez m'aider avec un autre arrangement. L'anniversaire de ma femme de ménage est demain. Bien sûr, dit Leila, essuyant ses mains sur son tablier. Qu'est-ce qu'elle aime? Alors qu'ils discutaient des options de fleurs, la cloche se tordit à nouveau. Leila leva les yeux et se figea. Elias Hartley se tenait dans l'embrasure de la porte, aussi imposant dans son costume sur mesure qu'il l'avait été 2 jours plus tôt. « J'espère que cela ne vous dérange pas, » a déclaré William, remarquant son expression. « J'ai demandé à Elias de me conduire. Mes mains ne sont pas aussi stables sur le volant qu'avant. » Elias hocha la tête raidement. « Madame Carter. »« Monsieur Hartley, » répondit Leila, tout aussi formelle. William regarda entre eux et soupira. « Elias, pourquoi n'aides-tu pas Leila pendant que je m'assois? Ses vieilles jambes ont besoin d'un repos. » Avant que l'un ne pouvait s'opposer, William s'était installé dans la petite chaise près de la fenêtre, laissant Leila et Elias debout maladroitement près du comptoir. « Je n'ai pas vraiment besoin d'aide, » a dit doucement Leila. « Je ne sais vraiment rien des fleurs, » a admis Elias. Un sourire tira au coin de la bouche de Leila malgré elle. « Alors pourquoi avez-vous accepté cette configuration évidente ?» Elias jeta un coup d'œil à son père, qui faisait semblant d'être très intéressé par un magazine de jardinage. Parce que c'est plus facile que de se disputer avec lui. Il est étonnamment têtu pour un homme de son âge. J'ai entendu ça. William a appelé de sa chaise, ne levant pas les yeux de son magazine. Cette fois, Leila a sourire. Eh bien, puisque vous êtes ici, vous pourriez aussi bien vous rendre utile. Tenez-les. Elle a tendu à Elias un paquet de marguerites, qu'il a pris maladroitement, clairement hors de son élément. Alors que Leila travaillait, sélectionnant des fleurs et les organisant avec une facilité pratiquée, elle s'est retrouvée à voler des regards sur Elias. Sans son personnage d'homme d'affaires, se concentrant sur le fait de ne pas laisser tomber les fleurs, il avait l'air presque humain. « Alors, dit-elle, rompant le silence, faites-vous toujours ce que votre père vous dit ?» Elias leva un sourcil. « Seulement quand c'est plus facile que l'alternative, aidez-vous toujours des étrangers à pleurer sur des bancs ?»« Seulement quand ils en ont besoin, » répondit Leila. Tout le monde n'a pas quelqu'un vers qui se tourner. Quelque chose scintillait dans les yeux d'Elias. La reconnaissance, peut-être. Tu as l'air de savoir ce sentiment bien. Leila s'est concentrée sur l'arrangement, évitant son regard. Mon père est mort il y a 5 ans. Ma mère, quelques années avant cela. Je sais ce que c'est que d'être seule. Elle n'avait pas voulu partager quelque chose d'aussi personnel, et à en juger par l'expression surprise d'Elias, il ne s'y attendait pas non plus. « Je suis désolé, a-t-il dit, et pour une fois, sa voix manquait de son détachement habituel. À propos de vos parents. » Leila haussa les épaules, mal à l'aise avec sa sympathie. « C'est la vie. Nous perdons tous des gens. »« Oui, » dit tranquillement Elias, « nous le faisons. » La simple reconnaissance du chagrin partagé était tenue entre eux, créant une connexion momentanée que ni l'un ni l'autre n'avait prévue.
Le moment a été brisé par William qui avait apparemment terminé son magazine. « Comment va cet arrangement ?»« Je viens de terminer », a déclaré Leila, ajoutant la touche finale. « Qu'en penses-tu » Le bouquet était beau, brillant et gai mais pas ostentatoire. William a rayonné avec approbation. « C'est parfait, Madame Jenkins va l'adorer. » Il atteignit son portefeuille. « Combien je te dois ?»« 40 $, a déclaré. Leila William lui a tendu un billet de 100 $. « Gardez la monnaie. »« C'est trop, » a protesté Leila. « Non-sens, » a insisté William. « Vous avez égayé une semaine de vieil homme. Cela vaut bien plus de 60 $. Leila voulait discuter davantage, mais quelque chose dans l'expression de William lui a dit que cela ferait de la fierté si elle refusait. « Merci, » dit-elle à la place. Alors que William se dirigeait vers la porte, il se tourna vers son fils. « Elias, je viens de me souvenir que je dois m'arrêter à la pharmacie. Pourquoi ne prends-tu pas Leila déjeuner pendant que je faisais mes courses? Mon régal, bien sûr. » Elias et Leila ont échangé des regards d'exaspération mutuelle. « Papa, je suis sûr que Madame Carter est occupée. Je devrais vraiment rester à la boutique? » Non-sens. William a agité leurs objections. Megan peut regarder la boutique pendant 1 heure, ne peut-elle pas? Et Elias, vous travaillez toujours dans le déjeuner de toute façon. Avant que l'un ou l'autre ne puisse protester davantage, William était sorti, se déplaçant étonnamment rapidement pour un homme qui avait affirmé que ses jambes avaient besoin de repos quelques minutes plus tôt. « Il n'est pas subtil, n'est-ce pas ?» dit Leila le regardant partir. « La subtilité n'a jamais été son costume fort, » a convenu Elias. « Je m'excuse pour son enthousiasme. » Leila hésita. D'une part, la dernière chose qu'elle voulait était de passer plus de temps avec Elias Hartley. D'un autre côté, elle aimait vraiment William, et le vieil homme semblait déterminé à les pousser ensemble. « Il y a un café à côté, » a-t-elle finalement dit. « Ils font des sandwichs décents. » Elias avait l'air surpris par son acceptation. « Êtes-vous sûr? Vous sembliez tout à fait déterminé à m'éviter l'autre jour. »« Je fais ça pour William, » a déclaré Leila. « Il me rappelle mon père. » Quelque chose comme la déception traversa le visage d'Elias, mais il hocha la tête. Pour William alors. Le café était petit et confortable, avec des meubles dépareillés et des œuvres d'art locales sur les murs. C'était le genre d'endroit où Elias n'aurait jamais choisi, préférant les restaurants haut de gamme où il a organisé des déjeuners d'affaires. Ils se sont assis à une table d'angle, à la fois raide et inconfortable. Après avoir commandé un sandwich à la dinde pour Leila, un sandwich au club pour Elias, ils sont tombés au silence maladroit. « Alors, » dit finalement Elias, « depuis combien de temps possédez-vous le magasin de fleurs ?»« 3 ans, » a répondu Leila. « C'était toujours mon rêve depuis que je suis petit. Ma mère aimait les fleurs. Et est-ce tout ce que vous espériez ?» demanda soigneusement Elias. Leila le regarda avec méfiance. « Tu veux dire, suis-je heureux, même si j'ai du mal financièrement ?»« Oui, je le suis. Certaines choses sont plus importantes que l'argent, monsieur Hartley. » Elias, corrigea-t-il. « Et je n'impliquais rien. Je voulais vraiment savoir si la possession de votre propre entreprise a été réalisatrice. » Leila s'adoucit légèrement. Il a ses défis. Mais quand quelqu'un arrive triste et part souriant à cause de quelque chose que j'ai créé, oui, cela en vaut la peine. Leur nourriture est arrivée, offrant une distraction bienvenue. Alors qu'il mangeait, Elias s'est retrouvé à regarder Leila, la façon dont elle a glissé ses cheveux derrière son oreille, le petit sourire qui est apparu lorsqu'elle a goûté quelque chose qu'elle aimait. Elle était différente des femmes polies et ambitieuses qu'il a généralement rencontrées, des femmes qui le considéraient comme un prix à gagner ou un tremplin vers un style de vie luxueux. « Pourquoi avez-vous dit non ?» a-t-il demandé soudainement. Leila leva les yeux de son sandwich. « À quoi ?»« Pour dîner, l'autre jour. » Elle posa son sandwich et rencontra directement son regard. « Parce que les hommes comme vous ne demandent pas aux femmes comme moi de dîner sans agenda. Et je ne suis pas intéressé à être un cas caritatif ou une transaction commerciale de quiconque. »« Des hommes comme moi ?» répétait Elias, sa voix se durcit légèrement. « Vous avez fait beaucoup d'hypothèses sur moi, Madame Carter. »« Leila, » corrigea-t-elle, imitant son ton antérieur. « Et sont-ils des hypothèses? Votre entreprise a une réputation, vous savez. Racheter, fermer, réaménager, pas beaucoup de place pour les petites personnes de cette équation. » Elias se pencha en arrière sur sa chaise. « Les affaires sont des affaires.
La sentimentalité ne paie pas les factures. Non, accepta Leila, mais ça fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Quelque chose que votre père semble mieux comprendre que vous. Le diable a piqué plus qu'Elias ne voulait l'admettre. Mon père et moi avons des perspectives différentes. Il a construit l'entreprise, mais les temps ont changé. Et certaines choses ne changent jamais, répara Leila. Comme la valeur de la gentillesse ou l'importance de voir les gens comme plus que des nombres sur une feuille de calcul. Elias l'a étudié un instant. Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. À quoi vous attendiez-vous? Quelqu'un plus doux, plus facilement impressionné. Leila a ri, un véritable son qui les a surpris tous les deux. Parce que j'ai aidé votre père. La gentillesse n'est pas la faiblesse, Elias. Parfois, il faut plus de force pour s'en soucier que de s'éloigner. Quelque chose dans ces mots a résonné avec Elias, touchant une partie de lui-même qu'il avait enterrée il y a longtemps, la partie qui avait pleuré à la mort de sa mère, la partie que son père avait été trop perdu dans son propre chagrin pour réconforter. Ma mère avait l'habitude de dire quelque chose de similaire, a-t-il admis, que les gens les plus forts sont ceux qui restent gentils, même lorsque le monde leur donne des raisons de ne pas l'être. L'expression de Leila s'adoucit. Elle a l'air sage. Elle l'était, dit tranquillement Elias. Mon père n'est pas le seul à elle manque. La confession était suspendue entre eux, inattendue et réelle. Pendant un bref instant, les barrières entre eux, richesse, statut, perspective, semblaient moins insurmontables. Le moment a été brisé par le téléphone de Leila. Elle l'a vérifié et fronça les sourcils. « J'ai besoin de retourner dans la boutique. L'un de nos clients réguliers a une commande d'urgence. » Alors qu'il revenait, Elias s'est retrouvé réticent à leur temps pour se terminer. « Envisageriez-vous de dîner avec moi? Pas parce que mon père l'a suggéré, mais parce que j'aimerais continuer notre conversation. » Leila s'arrêta devant sa boutique. « Pourquoi? Nous avons clairement des valeurs et des priorités différentes. » « C'est peut-être exactement pourquoi, » a suggéré Elias. « Peut-être que nous pourrions apprendre quelque chose les uns des autres. » Leila hésita, puis secoua la tête. « Je ne pense pas. »« Merci pour le déjeuner, Elias. » Elle est entrée dans la boutique, laissant Elias debout sur le trottoir, se sentant rejeté pour la deuxième fois. Une expérience inhabituelle et inconfortable pour un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. À l'intérieur, Megan attendait, avec de grands yeux. Était-ce une autre date de déjeuner avec Elias Hartley? Que se passe-t-il? Rien, a insisté Leila. Son père joue un entremaker, c'est tout. Et, Megan a pressé, est-ce que ça marche? Leila s'est occupée d'un arrangement floral. Bien sûr que non, nous sommes trop différents. Il me considère probablement comme une sorte de projet. De charité. Ou peut-être qu'il vous aime vraiment, a suggéré Megan. Tout le monde n'a pas une arrière-pensée, vous savez. Des hommes comme Elias Hartley ont toujours un programme, a déclaré Leila fermement. Et je ne vais pas en faire partie. Mais alors qu'elle travaillait dans l'après-midi, Leila s'est retrouvée à penser au bref moment où Elias avait mentionné sa mère, le flash d'une véritable émotion qu'elle avait vue dans ses yeux. Peut-être qu'il y avait plus pour lui qu'elle ne l'avait supposé. Peut-être. Le lendemain matin, Leila est arrivée dans sa boutique pour trouver un courrier attendant dehors, avec un petit colis. « Leila Carter ?» le courrier a demandé. « C'est moi », a-t-elle confirmé, déverrouillant la porte. « Livraison pour vous », a-t-il dit, lui donnant le paquet et un presse-papier à signer. À l'intérieur du magasin, Leila a ouvert le paquet avec curiosité. Il contenait un petit livre lié au cuir, La langue des fleurs, un beau dictionnaire illustré des significations des fleurs. Une note a été cachée à l'intérieur. Je pensais que cela pourrait vous intéresser. C'était le préféré de ma mère. E.H. Leila passa ses doigts sur la couverture en relief, surpris par la réflexion du cadeau. Ce n'était pas extravagant ou voyant. C'était personnel, significatif. Avant qu'elle ne puisse s'y attarder plus loin, son téléphone a sonné. C'était son propriétaire. « Madame Carter, je voulais vous faire savoir qu'il y a eu un changement. Concernant votre situation de loyer, le cœur de Leila coulait. Ici, cela est venu, l'avis d'expulsion qu'elle redoutait. Quel genre de changement ? Demanda-t-elle, se préparant. Votre loyer a été payé pour les 3 prochains mois, a déclaré le propriétaire. Quelqu'un a appelé hier et a tout arrangé. Leila a gelé. Quoi? Qui? Ils ont demandé à rester anonymes, a répondu le propriétaire.
Une sorte de bienfaiteur, je suppose. Vous devez avoir des amis en haut lieu. » Après avoir raccroché, Leila s'assit fortement, son esprit courir. Un bienfaiteur anonyme? Le timing ne pouvait pas être une coïncidence. D'abord, Elias se présente dans sa boutique. Alors cela se produit, elle a attrapé son téléphone et a composé le numéro sur la carte de visite qu'il lui avait donnée. Il est allé à la messagerie vocale. « C'est Leila Carter », a-t-elle dit, sa voix serrée avec colère. « Nous devons parler, maintenant. » Dans son bureau, Elias examinait les projections trimestrielles lorsque son assistant l'a bourdonné. « Monsieur Hartley, il y a une Madame Carter ici pour vous voir. Elle n'a pas rendez-vous, mais elle semble bouleversée. » Elias a redressé sa cravate. « Envoyez-la. » La porte s'ouvrit et Leila a pris d'assaut, serrant le livre qu'il lui avait envoyé. Ses yeux flamboyaient de colère. « Avez-vous payé mon loyer ?» Elle a demandé sans préambule. Elias a maintenu son extérieur calme, bien qu'il ait été surpris par sa réaction. « J'ai peut-être parlé à votre propriétaire. »« Oui. »« Pourquoi ?»« Feriez-vous ça ?» demanda Leila, sa voix s'élevant. « Je n'ai jamais demandé votre aide. Je ne veux pas de votre argent. »« Ce n'était pas une charité, » a déclaré Elias se levant. « C'était une décision commerciale. Nous envisageons d'investir dans des petites entreprises dans ce domaine et... »« Arrête !» interrompit Leila. « Arrêtez-vous. N'insultez pas mon intelligence en prétendant que c'était des affaires. Ceux-ci pensiez que vous pouviez acheter mon... Quoi? Ma gratitude? Mon affection? Ma conformité avec les plans que vous avez pour mon bâtiment? » Elias fronça les sourcils. Ce n'est pas de cela qu'il s'agissait. Alors de quoi s'agissait-il? Leila a mis au défi. Parce que d'où je me tiens, il semble que vous essayez de résoudre un problème. Moi, avec de l'argent. C'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Jeter de l'argent sur les choses jusqu'à ce qu'ils aillent votre chemin. J'essayais d'aider, a déclaré Elias, sa propre colère augmentant. Est-ce si difficile à croire? Oui, s'exclama Leila. Parce que les gens comme vous n'aident pas les gens comme moi sans s'attendre à quelque chose en retour. Alors qu'est-ce que tu veux, Elias? Qu'est-ce que votre prix? L'accusation a piqué plus qu'elle n'aurait dû. Tout le monde n'a pas une arrière-pensée, Leila. Dit l'homme qui dirige une entreprise construite sur le calcul des risques et le retour, a-t-elle riposté. Je n'ai pas besoin de votre aide et je n'en veux pas. Alors restez en dehors de mon entreprise et de ma vie. Elle a claqué le livre sur son bureau. Et je retourne ça. Je n'accepte pas les cadeaux de personnes qui pensent que je suis à vendre. Alors qu'elle se tournait pour partir, Elias a appelé. Après elle, ce n'est pas juste. Vous ne me donnez pas une chance d'expliquer. Leila s'arrêta à la porte. Expliquez quoi? Que vous pensiez que jeter de l'argent dessus me ferait tomber à vos pieds en gratitude? Économisez pour quelqu'un qui est impressionné par votre compte bancaire, Monsieur Hartley. La porte s'est fermée derrière elle avec un clic définitif, laissant Elias debout seul dans son bureau, le livre rejeté sur son bureau. Il l'a ramassé, passant ses doigts sur la couverture comme Leila l'avait fait plus tôt. La voix de son assistant est venue sur l'interphone. « Monsieur, votre 11h est là. Annulez-le, » a déclaré Elias. « Annulez tout pour aujourd'hui. » Il s'est assis, tenant toujours le livre. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait vu à travers sa façade, soigneusement construite, l'avait défié directement. Et au lieu d'être ennuyé, il s'est retrouvé intrigué. Leila Carter était différente de quiconque qu'il avait jamais rencontré. Féroce, principe de principe, et complètement impressionné par sa richesse et son statut, et il ne savait pas quoi faire à ce sujet. William Hartley appréciait son café du matin lorsque son fils est entré dans la cuisine, avait l'air fatigué et distrait. « Tu as l'air terrible », observa William. « Des ennuis dormants ?» Elias s'est versé une tasse de café. « J'ai fait une erreur. » William haussa un sourcil. « Le grand Elias Hartley admet une erreur, ce que je dois entendre. J'ai essayé d'aider Leila, Madame Carter, a expliqué Elias. J'ai payé son loyer. De manière anonyme, du moins c'est ce que je pensais. » William grimaça. « Laissez-moi deviner. Elle l'a découvert et ne l'a pas bien pris. Cela le fait légèrement. » Qu'a déclaré Elias se frottant les tempes. « Elle a fait irruption dans mon bureau, m'a accusé de l'essayer de l'acheter et m'a dit de rester en dehors de sa vie. » William secoua la tête. « Votre mère et moi ne vous apprenons rien. Les gens ont la fierté, fils. Surtout des gens qui ont travaillé dur pour tout ce qu'ils ont. »« J'essayais d'aider, » a insisté Elias. « Non, dit doucement William. Vous essayez de résoudre un problème comme vous le faites toujours, à distance, avec de l'argent.
sans vous salir les mains. Une aide réelle signifie s'impliquer, être présent. Elias sirota son café en silence, considérant les paroles de son père. « Alors qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ?» demanda finalement William. « Rien, » répondit Elias. « Elle a clairement indiqué qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec moi. » William renifla. « Depuis quand abandonnez-vous si facilement ? Les Elias que je connais considèrent les obstacles comme des défis à surmonter. Ce n'est pas un accord. »« Commercial, papa », a déclaré Elias irrité. « Non, » accepta William. « C'est beaucoup plus important que cela. Il s'agit de se connecter avec un autre être humain. Quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps. La vérité des paroles de son père a frappé la maison. Depuis la mort de sa mère, Elias s'était retiré dans son travail, évitant les liens émotionnels qui pourraient conduire à la douleur. « Qu'est-ce que maman aurait fait ?» demanda-t-il tranquillement. William sourit tristement. Elle aurait trouvé un moyen d'aider cette dignité préservée. Elle aurait vu la personne, pas seulement le problème. Elias acquiesça lentement. « J'ai besoin de faire cela correctement. »« Oui, » acquiesça William. « Vous le faites. Et non avec votre chéquier cette fois. » Alors qu'Elias partit pour le travail, un plan a commencé à se former dans son esprit. Il devrait aborder cela différemment. Pas en tant qu'Elias Hartley, PDG de Hartley Investments, mais en tant que l'homme que sa mère l'avait élevé pour être, l'homme qui avait été perdu dans le chagrin et l'ambition depuis trop longtemps. Il a décroché son téléphone. « Thomas, j'ai besoin de vous pour organiser une réunion avec l'équipe de développement de Maple Street et de découvrir tout ce que vous pouvez sur le secteur des fleurs, pas les finances, mais le travail réel, ce que les fournisseurs utilisent, les petits magasins, quels défis auxquels ils sont confrontés, tout. Puis-je demander pourquoi, monsieur ?» Thomas avait l'air confus. « Parce que, » a déclaré Elias, une nouvelle détermination dans sa voix, « j'ai besoin de comprendre quelque chose d'important. » Pour la première fois depuis des années, Elias a senti quelque chose qui remuait en lui, pas la satisfaction d'un accord commercial réussi, mais le défi de gagner quelqu'un qu'il a vu pour qui il était vraiment, et n'a pas été impressionné. C'était terrifiant et exaltant. Leila a essuyé le comptoir de sa boutique, essayant de se concentrer sur la tâche à accomplir, plutôt que sur la colère qui mijote encore en elle. 3 jours s'étaient écoulés depuis sa confrontation avec Elias dans son bureau, et elle n'avait rien entendu de lui depuis. Bon débarras, se dit-elle. La dernière chose dont elle avait besoin était un riche homme d'affaires pensant qu'il pouvait acheter sa gratitude. La cloche au-dessus de la porte se tortilla, et Leila leva les yeux pour voir William Hartley entrer, son sourire chaleureux, familier en place. « William, dit-elle, vraiment heureuse de le voir malgré ses sentiments à propos de son fils. Quelle belle surprise !»« Bonjour, ma chère, » répondit William. « J'espère que je n'interromps pas. »« Pas du tout, » lui assura Leila. « Je rattrape le nettoyage. »« De quoi puis-je vous aider aujourd'hui ?» William jeta un coup d'œil autour de la boutique. « En fait, je suis venu te parler. D'Elias. » Le sourire de Leila s'estompa. « Il n'y a rien à dire. »« Je pense qu'il y en a, » dit doucement William. « Il m'a dit ce qui s'était passé. Il a fait une erreur, Leila. »« Une erreur ?» Leila fait écho. « Est-ce ce qu'il appelle ça? Essayer de me résoudre comme si j'étais l'un de ses problèmes commerciaux ?» William soupira et s'installa sur le tabouret par le comptoir. « Mon fils a oublié comment se connecter avec les gens. Après la mort de sa mère, il s'est retiré dans son travail. C'était plus sûr de cette façon. Les chiffres ne vous brisent pas le cœur. » L'explication simple a pris Leila au dépourvu. Elle avait été tellement prête à croire le pire d'Elias qu'elle n'avait pas considéré qu'il pourrait agir de sa propre douleur. « Cela n'excuse pas ce qu'il a fait, » a-t-elle dit, mais sa voix avait perdu une partie de son avantage. « Non, ce n'est pas le cas, » a convenu William, « mais cela pourrait aider à l'expliquer. Elias ne sait pas comment aider sans prendre le contrôle. C'est ce qu'il fait toute la journée au travail, identifie les problèmes et les élimine. » Leila fronça les sourcils. « Je ne suis pas un problème à éliminer. »« Bien sûr que non, » dit rapidement William. « Et il le sait maintenant. Croyez-le ou non, vous avez fait assez impression sur lui. »« Moi ?» Leila ne pouvait pas cacher sa surprise. William hocha la tête. « Vous avez résisté à lui. La plupart des gens ne le font pas. Ils sont trop intimidés par sa position, sa richesse. Mais vous avez vu à travers tout cela, juste au cœur de lui. Et ce que vous avez vu vous a déçu. » Leila ne savait pas comment répondre. Elle avait été tellement convaincue qu'Elias n'était qu'un autre homme riche,
utilisant son argent pour contrôler les autres. Mais les paroles de William ont peint une image différente, d'un homme qui avait perdu son chemin, qui avait oublié. Comment se connecter? Je ne vous demande pas de lui pardonner tout de suite, a poursuivi William. Juste, ne l'écrivez pas complètement. Il y a plus à mon fils que son compte bancaire. Avant que Leila ne puisse répondre, la cloche se tordit à nouveau. Cette fois, c'était Megan arrivant pour son quart de travail. « Monsieur Hartley !» s'exclama Megan. « Ravi de vous revoir. » William se leva, ses genoux grinçant légèrement. « Et toi ?»« Aussi, jeune femme, je partais. » Il se tourna vers Leila. « Pensez à ce que j'ai dit, ma chère. Les secondes chances sont rares dans cette vie. Parfois, il valait la peine d'être pris. » Alors que William partait, Megan haussa un sourcil à Leila. De quoi s'agissait-il? Leila secoua la tête. Rien. Juste des trucs de famille. Sa famille ou la vôtre? Demanda Megan astucieusement. Ni plus, répondit Leila, même si elle ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi les paroles de William l'avaient affectée si profondément. À travers la ville, Elias était assis dans un petit bureau encombré, se sentant nettement hors de propos dans son costume sur mesure. « Donc, monsieur Hartley », a déclaré Rosa Martinez, propriétaire de Blooms & Buds, un grossiste de fleurs. « Votre assistant a dit que vous vouliez en apprendre davantage sur le commerce des fleurs. Puis-je vous demander pourquoi ?» Elias a changé sa chaise. « Je envisage une nouvelle opportunité d'investissement. Je veux mieux comprendre l'industrie. » Rosa, une femme sans fioriture dans la cinquantaine, lui a donné un regard sceptique. « Et tu es venu vers moi au lieu de l'un des grands fournisseurs d'entreprises parce que je veux comprendre. Comment les petites entreprises opèrent dans ce secteur ?» a répondu Elias honnêtement. « Les défis auxquels ils sont confrontés, les réalités des opérations quotidiennes. » Rosa l'étudia un instant, puis hocha la tête. « Très bien, laissez-moi vous montrer. Mais vous voudrez peut-être perdre la veste. Il fait chaud dans l'entrepôt. » Pendant les 2 heures suivantes, Elias a suivi Rosa à travers son opération, son écoute et son apprentissage. Il a entendu parler de la hausse des coûts, la difficulté de rivaliser avec les magasins à grande surface, l'équilibre délicat de la commande suffisamment de stock sans gaspiller le produit. Il a appris les marchés des fleurs tôt le matin, les défis saisonniers et les petites joies de créer quelque chose de beau dans un monde dur. Au moment où il est parti, ses chaussures chères étaient humides du sol de l'entrepôt. Ses mains étaient rayées d'épines et son esprit courait avec une nouvelle compréhension. « Merci pour votre temps », a-t-il dit à Rosa en se serrant la main. « Vous avez été incroyablement utile. »« Juste une question », a déclaré Rosa, le fixant avec un regard direct. « Cela n'aurait rien à voir avec les fleurs de fleurs sauvages, n'est-ce pas? La boutique de Leila Carter ?» Elias a essayé de cacher sa surprise. « Pourquoi voudriez-vous demander cela ?» Rosa sourit sciemment. « La petite industrie, monsieur Hartley. Nous parlons. » Et Leila a mentionné qu'un homme d'affaires reniflait. Elle était inquiète pour une prise de contrôle. « Ce n'est pas comme ça, » dit rapidement Elias. « Je n'essaye pas de reprendre son entreprise. »« Alors, qu'est-ce que tu essaies de faire ?» Rosa a mis au défi. Elias a hésité, puis a décidé de l'honnêteté. « J'essaie de comprendre son monde. Je peux donc me connecter avec elle. En tant que personne, pas une opportunité commerciale. » L'expression de Rosa se ramollit. « Eh bien, pourquoi ne l'avez-vous pas dit? Si vous m'aviez dit que vous étiez gentil sur Leila, j'aurais été plus utile. Je ne suis pas... » commença Elias, puis s'arrêta. Quel était l'intérêt de le nier? Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Pour l'aider, je veux dire. Rosa pensa un instant. Leila a besoin de nouvelles unités de réfrigération. Celles qu'elle a sont anciennes et coûtent trop cher à courir, et elle est trop fière de demander un autre prêt après avoir été refusée 2 fois. Elias hocha la tête. « Merci, Rosa. Tu m'as donné beaucoup à réfléchir. » Alors qu'il retournait à son bureau, Elias savait ce qu'il devait faire. Pas un grand geste avec son chéquier, mais quelque chose de plus personnel, plus significatif. Quelque chose qui a montré qu'il comprenait son monde et y respectait sa place. Le dimanche. Matin suivant, Leila est arrivée au marché des producteurs tôt, espérant obtenir les meilleures fleurs pour la semaine à venir. Alors qu'elle se dirigeait à travers les stalles, une silhouette familière a attiré son attention. Elias Hartley, vêtu d'un jean et d'une simple chemise boutonnée,
au lieu de son costume habituel, examinait les fleurs dans le stand de son vendeur ordinaire. Il avait l'air différent, plus accessible, moins comme le PDG intimidant qui l'avait mis si en colère. Leila a envisagé de s'éloigner avant de la remarquer, mais la curiosité a eu raison d'elle. Que faisait-il ici? Monsieur Hartley, a-t-elle dit en s'approchant. Elias se tourna surprise et quelque chose comme un soulagement traversant son visage. Leila, bonjour. Que faites-vous ici? Demanda-t-elle directement. Apprendre, répondit-il simplement. À propos des fleurs, à propos de votre monde. Leila haussa un sourcil. Et pourquoi feriez-vous ça? Parce que j'ai fait une erreur, a admis Elias. J'ai essayé de vous aider dans le mauvais sens. Je pensais que l'argent pourrait résoudre le problème, mais je ne comprenais pas qu'il ne s'agissait pas du tout de l'argent. Son honnêteté l'a pris au dépourvu. Elle s'attendait à des excuses ou à des justifications, pas à cette reconnaissance simple. Non, ce n'était pas le cas, a-t-elle convenu. Je me suis donc éduqué, a poursuivi Elias. J'ai passé du temps avec Rosa au grossiste. J'ai lu sur les défis des petites entreprises. J'essaie de comprendre. Pourquoi? Demanda Leila, vraiment curieuse. Pourquoi aller à tous ces ennuis? Elias a rencontré son regard directement. Parce que tu avais raison sur moi. J'ai vu des gens comme des problèmes à résoudre ou des actifs à acquérir depuis si longtemps que j'ai oublié comment connecter. Et j'aimerais réessayer, si tu me le laisses. La vulnérabilité dans son admission était inattendue et désarmée. Ce n'était pas l'homme d'affaires arrogant qui avait essayé de résoudre ses problèmes avec l'argent. C'était quelqu'un humilié, quelqu'un qui essayait de changer. Avant que Leila puisse répondre, le vendeur de fleurs a appelé Elias. « Hé, monsieur Hartley, j'ai trouvé ces pivoines que vous demandiez, les dernières de la saison. »« Merci », rappela Elias. Il se tourna vers Leila. « Voulez-vous, m'aideriez-vous à choisir? Je suis encore nouveau à ce sujet. » C'était une demande si simple. Alors, rappelant comment elle avait rencontré William pour la première fois, que Leila s'est retrouvée à hocher la tête malgré ses réserves. Alors qu'ils traversaient le marché ensemble, sélectionnant des fleurs, Leila a été frappée par la façon dont Elias a écouté attentivement ses explications, comment il a posé des questions réfléchies sur son entreprise et sa passion pour les fleurs. « Ma mère a adoré le jardinage », a-t-il dit en examinant des roses particulièrement dynamiques. Elle disait que les fleurs nous apprennent la patience et l'humilité, que nous ne pouvons pas les précipiter ou les contrôler. Nous ne pouvons que créer les bonnes conditions et ensuite faire confiance au processus. « Elle a l'air sage », a déclaré Leila. « Elle l'était », a convenu Elias, « et j'ai oublié trop de ses leçons, jusqu'à récemment. » Leurs yeux se sont rencontrés, et pendant un moment, Leila a vu au-delà du riche homme d'affaires de l'homme en dessous, un homme qui avait perdu son chemin mais essayait de le retrouver. « Auriez-vous un café avec moi ?» demanda Elias soudainement. Pas un rendez-vous, juste une conversation, une chance de recommencer. Leila a hésité, puis a pris une décision. Café, juste du café. Ils ont trouvé un petit café au bord du marché, se sont installés à une table en plein air et ont parlé, vraiment parlé. À propos de leurs parents, de leurs rêves, de leurs peurs, Elias a parlé de la pression de la prise en charge de l'entreprise familiale, du poids des responsabilités et de la solitude du succès. Leila a partagé ses difficultés pour garder sa boutique à flot, sa détermination à honorer la mémoire de ses parents en le faisant par elle-même. « Je ne suis toujours pas d'accord avec la façon dont vous avez essayé de m'aider », a déclaré Leila en terminant leur café. « Je sais, reconnaissa Elias, et je ne le referai plus. Mais j'aimerais aider si tu me le laisses, pas avec de l'argent, mais avec tout ce dont tu as besoin. » Leila l'étudia, essayant d'évaluer sa sincérité. « Pourquoi? Pourquoi vous souciez-vous de ce qui arrive à ma petite boutique ?» Elias prit une profonde inspiration. « Parce que quand je suis avec toi, je me souviens de qui j'étais. » La simple honnêteté de ses paroles a touché quelque chose à Leila qu'elle protégeait depuis longtemps. La partie d'elle qui voulait faire confiance, se connecter, croire aux gens à nouveau. « J'y penserai », a-t-elle finalement dit. Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas non plus. Et pour l'instant, c'était suffisant. La semaine suivante a apporté des changements inattendus aux fleurs de fleurs sauvages. Tout d'abord, Rosa a appelé à offrir à Leila une remise spéciale sur les fleurs premium. Ensuite,
Un magazine local l'a contacté pour présenter sa boutique dans leur section Hidden Gems. Plus surprenant, 3 clients d'entreprise ont appelé à se renseigner sur les livraisons de fleurs régulières pour leur bureau. Quelque chose d'étrange se passe, a déclaré Leila à Megan alors qu'ils préparaient la 3e ordonnance de la semaine. Nous n'avons jamais été aussi occupés. Megan sourit. Peut-être que votre chance change, ou peut-être que quelqu'un tire des cordes, a déclaré Leila avec suspicion. Serait-ce si terrible, demanda Megan, si Elias aide, en envoyant des affaires à votre façon au lieu de simplement passer un chèque? N'est-ce pas différent? Leila le considérait. C'était différent. Au lieu d'essayer de résoudre ses problèmes directement, il créait des opportunités, ouvrant des portes sans la pousser à travers eux. Que même alors que Leila fermait la boutique, son téléphone a sonné. C'était Elias. « J'espère que je ne vous dérange pas, a-t-il dit quand elle a répondu. « Non, je termine juste pour la journée, répondit Leila. « Que puis-je faire pour vous? En fait, je me demandais si tu dînais avec moi demain. » Soir, un bon dîner cette fois, pas une configuration de mon père. Leila hésita. Une partie d'elle voulait dire oui immédiatement, mais une autre partie est restée prudente. « Avez-vous quelque chose à voir avec l'augmentation soudaine des affaires dans ma boutique? » Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne. J'ai peut-être mentionné à quelques collègues que je connaissais un fleuriste talentueux, mais je n'ai fait pression sur personne et je n'ai offert des incitations. J'ai juste fait des présentations. C'était exactement ce qu'elle soupçonnait, mais son honnêteté était rafraîchissante. Il n'essayait pas de cacher son implication ou de s'attribuer le mérite. Alors, le dîner? Elias a invité quand elle n'a pas répondu. Oui, dit finalement Leila. Le dîner serait bien. William lisait dans son étude quand Elias est rentré chez lui ce soir-là. Il leva les yeux de son livre, notant le sourire sur le visage de son fils. « Bonne journée » a-t-il demandé avec désinvolture. « Oui » répondit Elias, desserrant sa cravate. « Leila a accepté de dîner avec moi demain. » William a fermé son livre, incapable de cacher son plaisir. « C'est une merveilleuse nouvelle. Qu'est-ce qui a changé d'avis? »« J'ai suivi vos conseils » a déclaré Elias, s'installant sur la chaise en face de son père. Au lieu d'essayer de résoudre ses problèmes, j'ai essayé de les comprendre. J'ai passé du temps à découvrir son entreprise, ses défis, et puis j'ai trouvé des moyens d'aider cela à respecter son indépendance. « Votre mère serait fière », a déclaré softly William. « Elle a toujours dit que tu avais son cœur même si tu as essayé de le cacher. » Elias était calme un instant, se souvenant. « Elle me manque, papa, tous les jours. »« Moi aussi, fils, » répondit William. « Moi aussi. » Ils étaient assis dans un silence compagnon, pensant tous deux à Lily Hartley et à l'héritage de l'amour qu'elle avait laissé derrière lui, un héritage qui portait peut-être enfin des fruits dans la vie de son fils. Le restaurant qu'Elias avait choisi était élégant, mais pas ostentatoire. Un petit endroit italien avec un éclairage chaud et des coins calmes. Lorsque Leila est arrivée, portant une simple robe bleue sur laquelle elle avait agonisé pendant des heures, elle a trouvé Elias qui attendait déjà à une table près de la fenêtre. Il se tenait alors qu'elle s'approchait, ses yeux prenant son apparence avec une appréciation évidente. « Tu es belle, » dit-il simplement. « Merci, » répondit Leila, soudain timide. « C'est un endroit charmant. » Alors qu'ils s'installaient dans leur siège, Leila a été frappée par la différence de leur rencontre précédente. Il y avait une facilité entre eux maintenant, un bâtiment de confiance provisoire. « J'ai quelque chose pour vous, » déclarait Elias après avoir ordonné. Il tendit la main dans sa veste et sortit une petite enveloppe. « Ce n'est pas un chèque, » a-t-il ajouté rapidement, voyant son expression. « Et ce n'est pas une charité. » Leila a pris les limites prudemment et l'a ouverte. À l'intérieur était une carte de visite pour un spécialiste de la réfrigération et une note qui disait « C'est John. Il se spécialise dans les systèmes de refroidissement économes en énergie pour les petites entreprises. Il attend votre appel si vous êtes intéressé. Aucune chaîne attachée. Rosa a mentionné que vos unités de réfrigération vous coûtaient trop pour courir, a expliqué Elias. John est le meilleur de l'entreprise. Il vous donnera une citation équitable et un travail honnête. Que vous l'appeliez ou non, c'est à vous. Leila regarda la carte touchée par la réflexion du geste. Il n'avait pas essayé de résoudre le problème pour elle. Il avait simplement fourni une ressource, laissant la décision entre ses mains. « Merci, » dit-elle sincèrement. « C'est parfait. » Elias sourit, clairement soulagé.
J'apprends. Le dîner qui a suivi était différent de toute date que Leila avait vécue. Ils ont parlé des livres qu'ils aimaient, des endroits qu'ils voulaient visiter, des souvenirs de leur enfance. Elias a parlé de la pression qu'il avait ressentie de prendre le contrôle de l'entreprise familiale après la mort de sa mère, comment il s'était lancé dans le travail pour éviter de faire face à son chagrin. « Mon père s'est retiré dans Hashim, m'a-t-il expliqué, et je me suis retiré dans l'entreprise. Nous avons tous deux trouvé des moyens de nous cacher de la douleur. Et maintenant ?» demanda Leila. « Maintenant, » dit Elias, ses yeux rencontrant les siens, « j'essaie de retrouver mon chemin, pour me souvenir de ce qui compte au-delà des bilans et des acquisitions. » Alors que la soirée se levait à sa fin, Elias a marché sur Leila vers sa voiture. L'air nocturne était frais et elle frissonna légèrement. Sans un mot, Elias a retiré sa veste et l'a placée autour de ses épaules. « J'ai passé un merveilleux moment », a déclaré Leila, se tournant pour lui faire face. « Merci. »« Moi aussi », répondit Elias. Il a hésité, puis a ajouté « J'aimerais vous revoir bientôt. » Leila hocha la tête. « J'aimerais ça aussi. » Pendant un moment, ils se tenaient là, l'air entre eux chargé de possibilités. Puis, doucement, Elias se pencha en avant et l'embrassa, un baiser doux et interrogateur qui demandait plutôt que de demander. Quand ils se sont séparés, Leila a senti quelque chose se déplacer en elle, un mur commençant à s'effondrer, qu'un cœur recommençait à espérer. « Bonne nuit, Leila », dit doucement Elias. « Bonne nuit, Elias », répondit-elle en entrant dans sa voiture. Alors qu'elle rentrait chez elle, Leila a touché ses lèvres, sentant toujours la chaleur de son baiser. Elle avait été si déterminée à le garder à distance, à se protéger de ce qu'elle avait supposé qu'il représentait. Mais l'homme avec qui elle avait dîné ce soir n'était pas l'homme d'affaires froid qu'elle avait rencontré pour la première fois. Il était réfléchi, vulnérable, essayant de changer. Et malgré toutes ses réserves, elle tombait amoureuse de lui. Les semaines suivantes ont apporté un lien approfondissant entre Leila et Elias. Ils se sont vus régulièrement, pour les dîners, des promenades dans le parc, des soirées tranquilles dans son appartement, où Elias a aidé à concevoir de nouveaux arrangements pour les entreprises. Il n'a jamais poussé, n'a jamais essayé de prendre le contrôle, de contenu pour suivre son exemple et en savoir plus sur son monde. William regarda avec une satisfaction silencieuse, tandis que son fils se transformait, souriant plus, travaillant, moins, redécouvrant des parties de lui-même qui avaient été enterrées depuis la mort de Lily. « Vous semblez heureux », a-t-il commenté un soir en partageant un verre dans l'étude. « Je suis », a admis Elias, pour la première fois depuis longtemps. « Et Leila ?» William a demandé. « Est-elle heureuse aussi ?»« Je pense que oui », a déclaré Elias. « Je l'espère. Ce qu'il ne savait pas, c'est que dans la ville, Leila faisait face à une nouvelle crise. La propriétaire de son immeuble avait reçu une autre offre, une entreprise substantielle, d'une société de développement appelée Phoenix Holdings. Il voulait convertir l'ensemble du bloc en copropriété de luxe et il faisait pression sur tous les propriétaires de petites entreprises à vendre. Ils offrent un loyer de 3 mois en compensation, a déclaré Leila à Megan, ses mains tremblant en lisant la lettre. 3 mois. Comme si c'était assez de temps pour trouver un nouvel emplacement et déplacer une entreprise entière. « Tu ne peux pas le combattre ?» demanda Megan. « Comment ?» dit Leila, le désespoir se glissant dans sa voix. « Je suis un mois à l'autre. Je n'ai aucun recours juridique. Et cette entreprise, ils sont énormes. Ils ont des avocats, des ressources. » Elle regarda la lettre, le papier à en-tête de Phoenix Holdings avec son logo d'oiseau stylisé. Quelque chose à ce sujet semblait familier, mais elle ne pouvait pas le placer. « Avez-vous dit à Elias ?» demanda doucement Megan. Leila secoua la tête. « Pas encore. Je ne veux pas qu'il pense que je demande son aide. Mais il pourrait savoir quelque chose sur cette entreprise, » a souligné Megan. « Il est également dans le développement immobilier. » « C'est exactement pourquoi je ne veux pas lui dire, » a admis Leila. « Et s'il y a un conflit d'intérêts? Et si son entreprise est en quelque sorte impliquée? Je commence enfin à lui faire confiance, à croire en ce que nous construisons. Je ne veux pas que les affaires se mettent entre nous. » Mais alors qu'elle plaçait la lettre dans son tiroir de bureau, un doute lancinant lui a pris racine dans son esprit. Phoenix Holdings. Pourquoi ce nom a-t-il semblé si familier? Cette nuit-là, incapable de dormir, Leila a fait ce qu'elle avait évité.
Elle a googlé Phoenix Holdings. Ce qu'elle a trouvé a fait tourner son sang. Phoenix Holdings était une filiale de Hartley Investments, compagnie d'Elias. La trahison l'a frappé comme un coup physique. Tout ce temps, alors qu'il se rétène gagnant sa confiance, se rapprochant d'elle, son entreprise prévoyait de la forcer à sortir de sa boutique. La boutique qui était sa vie, l'héritage de ses parents. Tout avait été un mensonge, les gestes réfléchis, les véritables conversations, le baiser qui lui avait fait croire aux secondes chances. Avec des mains tremblantes, Leila tendit la fin vers son téléphone et composa le numéro d'Elias. Il est allé à la messagerie vocale. « Je connais Phoenix Holdings », a-t-elle dit. Sa voix se brise. « Je sais que c'est votre entreprise. Était-ce tout votre plan ?» Elle a raccroché, des larmes coulant sur son visage. Elle avait été si stupide, si naïve. Elle s'était laissée croire qu'Elias Hartley avait changé, qu'il l'avait considéré comme plus qu'un simple problème commercial à résoudre. Mais à la fin, il semblait que les affaires lui étaient importantes, après tout. Elias regarda son téléphone avec incrédulité, écoutant le message de Leila pour la 3e fois. Phoenix Holdings, son entreprise essayant d'acheter son bâtiment, rien n'avait de sens. Il a immédiatement essayé de la rappeler, mais l'appel est allé directement à la messagerie vocale. « Leila, je ne sais pas de quoi vous parlez. Phoenix Holdings est une filiale de Hartley Investments. Oui, mais je ne savais pas qu'ils étaient impliqués dans votre bâtiment. S'il vous plaît, laissez-moi expliquer en personne. » Après avoir quitté le message, Elias s'est précipité sur son ordinateur et a commencé à fouiller les récents dossiers d'acquisition de la société. Il lui a fallu moins de 10 minutes pour trouver ce qu'il cherchait, une proposition d'achat et de réaménagement d'un bloc sur Maple Street, y compris le bâtiment qui abritait des fleurs de fleurs sauvages. Le projet avait été lancé, il y a 6 mois, bien avant d'avoir rencontré Leila, mais l'approbation finale était venue la semaine dernière. Et l'exécutif qui avait signé dessus, Thomas, son directeur des acquisitions, utilisant l'autorité préapprouvée d'Elias, tandis qu'Elias s'était concentré sur d'autres projets et sur la construction de sa relation avec Leila. « Merde !» marmonna Elias, atteignant à nouveau son téléphone. Cette fois, il a appelé Thomas. « Monsieur ?» Thomas a répondu, semblant surpris de recevoir un appel de son patron si tard dans la soirée. « Le projet Maple Street sous Phoenix Holdings », a déclaré Elias sans préambule. « Dis-moi tout. » Thomas s'éclaircit la gorge. « Il se déroule comme prévu. Nous avons fait des offres à tous les locataires actuels et la plupart ont déjà accepté de quitter. Il n'y a que 2 retenus. Une librairie et un magasin de fleurs. »« Et qui a autorisé l'approbation finale ?» demanda Elias, bien qu'il connaissait déjà la réponse. « Vous l'avez fait, monsieur, » répondit Thomas, confus. « Grâce au protocole d'autorisation permanent. C'était dans les paramètres que vous avez établis pour des projets de moins de 5 millions. » Elias ferma les yeux. Compréhension maintenant. Il avait créé un système qui permettait à certains dirigeants d'aller de l'avant avec des projets prévités sans son implication. Direct, une délégation nécessaire compte tenu de la taille de son entreprise. Mais dans ce cas, ce système avait créé un malentendu catastrophique. « Annulez-le », a déclaré Elias fermement. « Immédiatement. Envoyez des avis de retraite officiels à tous les locataires qui ont reçu des offres. »« Monsieur ?» Thomas semblait choqué. « Mais nous avons déjà investi des ressources considérables dans la planification et les paiements initiaux. Le retour sur investissement prévu, je m'en fiche, » interrompit Elias. « Annulez-le, et puis je veux un examen complet de tous les projets actifs de Phoenix Holdings. En vigueur immédiatement, rien ne fait avancer sans mon approbation personnelle. » Après avoir terminé l'appel, Elias a de nouveau essayé Leila. Toujours pas de réponse. Il attrapa ses clés et se dirigea vers la porte. Ce n'était pas une conversation qui pouvait attendre le matin. Leila était assise dans sa boutique sombre, entourée de fleurs qui semblaient maintenant se moquer de sa beauté et de leur fragilité, tout comme ses sentiments pour Elias, beau mais finalement incapable de survivre dans la dure réalité des affaires. Elle avait éteint son téléphone après avoir quitté son message, incapable de supporter l'idée d'audition sa voix, d'écouter toute explication ou excuse qu'il pourrait offrir. Le son de frapper la surprit. Levant les yeux, elle vit Elias debout devant la porte du magasin, le visage illuminé par le réverbère. Pendant un moment, elle a envisagé de l'ignorer, mais l'intensité de son expression a rendu cela impossible. À contre-cœur, elle a déménagé à la porte et l'a déverrouillée.
Nous sommes fermés, dit-elle froidement en entrant. Leila, s'il vous plaît, dit Elias, sa voix urgente. Je ne connaissais pas l'offre de Phoenix Holdings sur votre bâtiment. Je ne savais pas qu'il visait cet emplacement. Comment pourriez-vous ne pas savoir? Demanda Leila, la colère et la blessure en faisant secouer sa voix. C'est votre entreprise. C'est une grande entreprise, a expliqué Elias. Avec plusieurs filiales et des milliers de projets, je délègue de nombreuses décisions, y compris les acquisitions en vertu d'un certain montant. Comme c'est pratique, dit amèrement Leila. Je ne fais pas d'excuses, a insisté Elias. J'aurais dû être plus impliqué, plus conscient, mais je vous le jure, je ne connaissais pas ce projet spécifique. Dès que j'ai reçu votre message, je l'ai examiné et j'ai annulé le tout. Cela s'attrapait Leila par surprise. Vous l'avez annulé? Bien sûr que je l'ai fait, a déclaré Elias, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Je ne ferai jamais rien sciemment pour vous blesser ou vous faire du mal. Leila voulait le croire. La sincérité dans ses yeux, l'urgence dans sa voix, tout semblait authentique. Mais elle avait été blessée auparavant, avait déjà fait confiance pour être déçue. Même si c'est vrai, dit-elle avec soin, cela ne change pas le fait que c'est qui vous êtes, ce que fait votre entreprise. Vous achetez des propriétés, forcez les petites entreprises et réaménagez le profit maximal. C'est votre monde. Elias, c'était, a reconnu Elias. Mais les gens peuvent changer, les entreprises peuvent changer, les priorités peuvent changer. Il se rapprocha d'elle. Je change depuis que je t'ai rencontrée, Leila. Tu m'as rappelé qu'il y a des choses plus importantes que les marges bénéficiaires et les rendements trimestriels. De jolis mots, a déclaré Leila, bien que sa détermination s'affaiblissait. Mais comment puis-je savoir que je peux leur faire confiance? Faites-vous confiance? Elias tendit la main dans sa poche et sortit un document plié. Peut-être que cela aidera. Leila a pris le journal avec hésitation et l'a déplié. C'était un accord de location pour le bâtiment de sa boutique. Mais au lieu de Phoenix Holdings, le propriétaire énuméré était Lily's Garden, LLC. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, confuse. « Une nouvelle entreprise que je viens de créer, » a expliqué Elias. « Nommée d'après ma mère. J'achète le bâtiment, mais pas pour le réaménagement. Je veux le préserver, pour créer un espace où les petites entreprises comme la vôtre peuvent prospérer sans la menace constante d'expulsion ou de loyers en flèche. » Leila le regarda, essayant de traiter ce qu'il disait. « Vous achetez mon bâtiment pour me protéger? Pas seulement toi, » clarifia Elias. « Toutes les entreprises là-bas, la librairie, le café, la boutique de vêtements vintage, ils méritent tous une chance de réussir à leurs propres conditions, de ne pas être expulsés parce qu'un développeur voit un meilleur retour sur investissement dans les condos de luxe. » Le geste était tellement inattendu, si contraire à tout ce qu'elle avait supposé à son sujet, que Leila ne savait pas comment répondre. « Je ne veux pas que tu fasses ça pour moi, » dit-elle enfin. « Je ne le suis pas, » répondit Elias. « Je le fais parce que c'est la bonne chose à faire. Parce que ma mère aurait voulu que j'utilise nos ressources pour protéger les rêves des gens, pas les détruire. Vous m'avez aidé à voir cela, Leila, mais cette décision est la mienne. » Il tendit la main vers sa main, et cette fois, elle ne s'est pas retirée. Je ne vous demande pas de me faire complètement confiance tout de suite. La confiance doit être gagnée et je suis prêt à travailler pour cela. Tout ce que je demande, c'est une chance de prouver que ce que nous avons construit ces dernières semaines est réel. Leila baissa les yeux sur leurs mains jointes, puis remonte à son visage, si différent maintenant de l'homme froid et lointain qu'elle avait rencontré pour la première fois dans cette même boutique. Elle a pensé à William, de l'amour, qu'il tenait toujours pour sa défunte épouse, à propos de la SEK, la chance de connecter qu'il avait trouvée dans leur conversation du dimanche matin. « Une condition, a-t-elle dit. « N'importe quoi, répondit immédiatement Elias. Le bail doit être une valeur marchande juste, pas de rabais, pas de traitement spécial. Je paye ce que vaut l'espace, comme tout autre locataire. » Un sourire se propage sur le visage d'Elias, un vrai sourire qui atteignit ses yeux. « D'accord. Et vous aurez une approbation finale sur toute modification du bâtiment ou des zones communes. » Leila sentit la dernière de sa résistance fondre. Non pas à cause de son grand geste, mais à cause du respect derrière cela. La compréhension que ce qu'elle voulait le plus n'était pas une sécurité financière, mais de la dignité et de l'indépendance. « Je suis toujours en colère contre... » « Toi, a-t-elle averti,
Mais il n'y avait pas de chaleur dans ses mots. « Je sais, dit Elias, l'attirant doucement dans ses bras. Vous avez le droit d'être, mais j'espère que vous me laisserez vous rattraper. » Alors que ses lèvres rencontraient les siennes, Leila sentit la blessure et la colère des dernières heures en reculer. Ce n'était pas la fin de leur histoire. C'était un nouveau départ, construit sur une base de vérité et de compréhension, plutôt que d'hypothèses et de méfiance. 2 mois plus tard, les fleurs de fleurs sauvages ont été transformées. Les nouvelles unités de réfrigération recommandées par le contact d'Elias avaient réduit les factures de service public de Leila de près de 40%. Les clients de l'entreprise ont continué à commander des arrangements réguliers et la fonctionnalité du magazine local avait apporté un flux constant de nouveaux clients. Plus importante encore, l'anxiété qui avait été son compagnon constant, la peur de l'expulsion, de perdre tout ce pour quoi elle avait travaillé, avait disparu. Le nouveau bail de Lily's Garden, LLC, a donné sa sécurité sans sacrifier son indépendance. « Quel endroit est merveilleux !» a déclaré William, admirant la peinture fraîche et de nouvelles vitrines alors qu'il entrait dans la boutique pour sa visite hebdomadaire. À 78, il avait toujours le même scintillement dans ses bonnes yeux, mais il s'est déplacé plus facilement ces jours-ci, soutenu par la joie de revoir son fils heureux. « Merci », dit Leila lui faisant un câlin chaleureux. « La sécurité de savoir que je serai ici pendant au moins 5 ans vaut la peine d'investir dans des améliorations. »« Et comment ça va avec mon fils ?» demanda William, s'installant dans ce qui était devenu sa chaise par la fenêtre. Leila sourit. « Bien, vraiment bien. Il est différent maintenant, plus présent, plus disposé à écouter. Nous sommes toujours en désaccord parfois, mais nous parlons à travers au lieu de sauter aux conclusions. L'amour fera ça à une personne, observa William avec désinvolture. Leila rougit, mais ne l'a pas contredire. Ce qu'elle ressentait, pour Elias, était devenu quelque chose de profond et de vrai, quelque chose qui l'a terrifié et exalté. « J'ai quelque chose pour vous », a-t-elle dit en changeant le sujet. Elle a sorti un petit pot contenant une plante à fleurs avec de délicates fleurs blanches. « C'est un lys de la vallée. Il symbolise le retour du bonheur. Je pensais que vous aimeriez la voir en mémoire de Lily. » Les yeux de William se remplissaient de larmes alors qu'il acceptait le cadeau. « Elle vous aurait aimé, a-t-il dit doucement, presque autant que mon fils. » La cloche au-dessus de la porte se tortilla et Elias entra portant 2 tasses de café. Il s'est arrêté à la vue de son père, l'air un peu gêné d'avoir été pris dans ce qui était devenu son rituel quotidien, apportant à Leila son latte de noisettes préféré. « Papa, dit-il, je ne savais pas que tu serais ici. »« Clairement, » répondit William avec un sourire amusé. « Ça ne me dérange pas. Imaginez que je ne suis même pas ici. » Elias roula des yeux, mais traversa Leila et lui fit un baiser rapide avant de lui remettre le café. « Bonjour. Bonjour toi-même, » répondit-elle, appréciant la simple domesticité du moment. « Votre père admirait juste la boutique. Ça a l'air incroyable, » a convenu Elias. « Mais ensuite, vous avez toujours eu un cadeau pour rendre les choses belles. » La façon dont il la regardait a clairement indiqué qu'il ne parlait pas seulement de la boutique. Leila sentit son cœur gonfler d'une émotion qu'elle était enfin prête à nommer. « Je devrais y aller, » a déclaré William, s'élevant de sa chaise. « Madame Jenkins fait du rôti en pot ce soir, et j'ai promis de ramasser une bouteille spéciale de vin. »« Nous vous verrons dimanche ?» demanda Leila. Leurs dîners familiaux hebdomadaires étaient redevenus une tradition chère. Cela ne le manquerait pas, lui assura William, tapotant son fils sur l'épaule alors qu'il se dirigeait vers la porte. « Prenez soin les uns des autres. » Après le départ de William, Elias s'est tourné vers Leila avec une expression plus sérieuse. « J'ai quelque chose à vous dire. » Le cœur de Leila a sauté un battement. « Est-ce que tout va bien ?»« Plus que bien, » a déclaré Elias. « J'ai apporté quelques changements à Hartley Investments, à commencer par Phoenix Holdings. »« Quel genre de changement ?» demanda Leila avec prudence. « Nous changeons de concentration, » a expliqué Elias. Au lieu des développements de luxe qui poussent les entreprises locales, nous créons des espaces à usage mixte qui priorisent la rétention des petites entreprises et le logement abordable. Leila le regarda de surprise. « C'est un grand changement. C'est le bon changement, » a déclaré fermement Elias. « Et ce n'est pas tout. J'établis un programme de subvention aux petites entreprises par le biais de la fondation Lily Hartley, des prêts à intérêt zéro
et un mentorat pour les entrepreneurs qui pourraient autrement être négligés par les prêteurs traditionnels. « Comme mon père », dit doucement Leïla. Elias hocha la tête. « Exactement. Je ne peux pas défaire le passé, mais je peux aider à façonner un avenir meilleur, et je vous dois remercier de m'avoir montré le chemin. »« Moi » demanda Leïla. « Je n'ai rien fait de spécial. »« Vous l'avez fait » insista Elias. « Vous m'avez rappelé que derrière chaque feuille de calcul, chaque acquisition de propriété, chaque entreprise, il y a de vraies personnes avec des rêves et des luttes et de la dignité. Vous m'avez fait revoir pas comme des chiffres, mais en tant qu'êtres humains. » Il prit ses mains dans les siennes. « Tu m'as changé, Leïla, pour le mieux. » Les yeux de Leïla se remplissèrent de larmes, non pas à cause de ses grandes entreprises ou de ses initiatives philanthropiques, mais à cause de la transformation qu'elle avait été témoin en lui, d'un homme qui avait enterré son cœur sous la richesse et le pouvoir, à quelqu'un qui apprenait à être à nouveau vulnérable, à se soucier profondément, à laisser l'amour. « Je t'aime », dit-elle simplement, les mots qu'elle retenait depuis des semaines se libérant enfin. La joie s'est propagée sur le visage d'Elias. « Je t'aime aussi, plus que je ne le pensais possible. » Alors qu'il scellait cette nouvelle déclaration, avec un baiser, Leïla a pensé à l'étrange chemin qui les avait conduits ici, une rencontre fortuite sur le marché, un homme âgé qui pleurait sur un banc, une jeune femme qui s'est arrêtée pour aider malgré ses propres problèmes. Les deuxièmes chances étaient rares dans la vie, mais quand ils sont venus, ils valèrent la peine d'être embrassés avec un cœur ouvert. 6 mois plus tard, le marché des producteurs était animé avec les acheteurs du dimanche matin. Au centre du marché, une petite cérémonie a eu lieu. Le dévouement d'une nouvelle structure permanente qui abriterait les vendeurs toute l'année, en les protégeant des éléments et en fournissant un emplacement stable à leurs entreprises. Le marché de Lily Hartley, a lu William sur la plaque de bronze, sa voix épaisse d'émotion. Un lieu de connexion, de communauté et de deuxième chance. À côté de lui se tenaient Elias et Leïla, leurs mains entrelacées. Ils avaient travaillé ensemble sur ce projet, Elias fournissant l'expertise de financement et d'entreprise, Leïla se coordonnant avec les vendeurs pour s'assurer que la conception répondait à leurs besoins. « Votre mère serait si fière », a déclaré William à son fils. « De tout cela, mais surtout de vous. » Elias serra la main de Leïla. « Je n'aurais pas pu le faire sans elle. »« Nous l'avons fait ensemble », corrigea doucement Leïla. « C'est ce que font les partenaires. » Alors que la petite foule de vendeurs et de membres de la communauté applaudissait l'ouverture officielle, Elias se tourna pleinement vers Leïla. « En parlant de partenaires, a-t-il dit, tendant sa poche, il y a quelque chose que je voulais te demander. » Le temps semblait ralentir, alors qu'il tombait à un genou, tenant une petite boîte en velours. À l'intérieur, il y avait un anneau, pas un diamant flashy, mais une délicate bande d'or rose avec de minuscules fleurs gravées autour d'une modeste pierre centrale. « Leïla Carter, dit Elias, sa voix stable malgré la nervosité qu'elle pouvait voir dans ses yeux, « tu m'as appris à ouvrir à nouveau mon cœur. Vous m'avez montré ce qui compte vraiment dans la vie. Voulez-vous m'épouser » Leïla regarda, de l'anneau au visage plein d'espoir d'Elias, puis à William, qui regardait avec des larmes aux yeux et un sourire connaissant. Elle a réfléchi à la mesure où ils étaient tous venus depuis ce premier dimanche matin. Le vieil homme solitaire, le fleuriste en difficulté, l'homme d'affaires fermé. Chacun d'eux portant ses propres charges, leurs propres chagrins, jusqu'à ce que le hasard et la compassion les réunissent. « Oui, dit-elle, sa voix sonne claire et sûre. « Oui, je le ferai. » Alors qu'Elias glissait l'anneau sur son doigt et se leva pour l'embrasser, le marché a éclaté dans les applaudissements et les applaudissements. Au milieu de tout cela, William a posé une main sur chacune de leurs épaules, complétant le cercle de famille qu'ils avaient formé. « Parfois, dit-il avec la sagesse de ses années, le marché nous donne exactement ce dont nous avons besoin, quand nous en avons le plus besoin. Nous devons être assez courageux pour tendre la main et le prendre. » Leïla sourit à travers ses larmes, sachant qu'il ne parlait pas seulement de légumes et de fleurs. Le marché de la vie a offert à nouveau ceux qui disposent à risquer leur cœur à croire qu'après la perte et la déception, un nouvel amour pourrait fleurir. Alors qu'Elias l'embrassait, scellant leurs promesses les uns aux autres, Leïla savait avec une certitude absolue qu'elle avait trouvé sa deuxième chance. Et cette fois, elle tenait les deux mains. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils marchaient, main dans le jardin derrière la maison de William, maintenant leur maison, car les trois avaient décidé de vivre ensemble en famille,
Elias s'arrêta sous un cerisier à fleurs. « Feu heureux ?» demanda-t-il en train de rentrer une mèche de cheveux derrière son oreille. « Plus que je ne le croyais possible », a répondu Leila, faisant écho à ses paroles des mois auparavant. Au-dessus d'eux, les fleurs de cerisier dérivaient comme de la neige douce, couvrant le chemin de pétales qui chuchotaient sous leurs pieds. Rappel de la nature que même après l'hiver le plus dur, le printemps reviendrait, apportait une nouvelle croissance, une nouvelle beauté, de nouveaux débuts. Dans la maison, William les regarda par la fenêtre, son cœur plein. Lily aurait adoré cela. La famille entière à nouveau, élargie et renforcée par un nouvel amour. Il pouvait presque sentir sa présence à côté de lui, partageant sa joie. « Tu avais raison, mon amour », murmura-t-il à la pièce vide, qui ne se sentait pas du tout vide. Le cœur trouve finalement son chemin. À l'extérieur, sous la douche, The Blossoms, Elias et Leila ont scellé leur avenir avec un baiser, reconnaissant pour le marché des secondes chances qui les avaient réunis, et pour l'homme âgé sur un banc qui avait été assez courageux pour partager son chagrin avec un bon inconnu un dimanche matin. La fine,